Matthieu 11, 30. Tu n'as pas plus de problèmes que moi. Je n'ai même pas plus que toi. On a nos problèmes que nous-mêmes nous avons générés. Voilà. C'est toi, c'est pas ton frère, c'est toi. C'est toi qui es l'auteur de tes problèmes. Avec les démons, on peut faire des mauvaises actions. Mais c'est toi. Accepte-le. Les gens, parfois, ils ont du mal à se repentir, à demander pardon pour les actes. C'est toi qui t'as envoyé, personne. C'est toi qui as cherché tes problèmes, tout seul. Personne n'a fait ça pour toi. Alors, Matthieu 11, chapitre 11, on va aller sur le verset 29 d'abord. Il dit quoi? Prenez mon joug. Et un joug, on sait que c'est un poids. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez le fardeau de l'évangile. Il y a des gens qui vont dire, mais non, mais j'ai mes histoires à régler ce matin, j'ai pas trop le temps pour venir et tout ça. Dieu dit, prends mon joug. Prends mon joug. Amen ou pas amen? Prends mon joug. Écoute la parole, médite la parole. Ne lis pas la Bible selon toi, selon ce que tu penses. Mais quand tu viens à l'église, écoute ton pasteur te prêcher l'évangile, accepte et bois la parole qui est prêchée. Ah oui, c'est tout. Tu as le temps chez toi pour méditer, mais tu ne vas pas venir à l'église commencer à méditer. Parfois, il y en a, ils écoutent l'évangile, ils contredisent ce que le pasteur dit. Dans leur tête, dans leur propre, ils se font... Non, je suis désolé, tu as chez toi pour méditer l'évangile. Mais quand tu es à l'église, écoute la parole prêchée. Ça va te faire du bien. Ouvre ton âme. Comme un enfant. Vous savez, il y a des enfants qui réussissent mieux les études que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y en a, quand ils viennent, ils s'assoient dans une classe, ils disent, aujourd'hui, j'ai pris mon bon petit déjeuner, je vais prendre le temps, je vais écouter ce que mon prof dit. Voilà. Amen ou pas amen? Mais il y a des gens, non, ils écoutent, ils viennent à l'église, mais il va se faire lui-même pendant la prédication son propre évangile. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est pas possible. Il faut écouter, maman. On écoute. Tu écoutes simplement. Écoute l'évangile. Laisse l'évangile rentrer dans ton âme. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu écoutes. Amen. Amen. Il faut écouter. Pas parler en même temps. Écoute l'évangile. Et à chaque fois, parce que quand tu parles et tu écoutes, c'est pas bon. Tu es en train de faire un dysfonctionnement dans ta tête. Écoute l'évangile. Laisse l'évangile rentrer dans ton âme. Dieu veut que son peuple soit les premiers, non le dernier. Sauf que pour que vous y arriviez, on doit vous enseigner l'évangile bien comme il faut. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce monde. Ils ont eu bac plus 5, bac plus 7. Il y en a parmi nous, dans le monde entier, il y en a qui n'ont même pas un niveau, qui n'ont même pas de diplôme. Alors comment est-ce que tu vas te comparer à eux? Premier, tu seras premier en quoi? Et on a dit que ce n'est pas en prière. Parce qu'eux, ils ne prient pas, mais ils y arrivent à être devant toi. Et c'est vers eux parfois que tu vas demander de l'argent. Comment on fait? Vous devez vous laisser enseigner dans l'église. Et Dieu va vous élever, parce que vous allez vous élever. Dieu va vous élever et vous serez devant ces personnes-là. Mais ça ne se passe pas autrement, ne rêvons pas. Ne venons pas dans les églises, on gonfle les thorax. Genre, on est bon, c'est faux. Ceux qui sont dans le monde, parfois, sont devant. On n'est pas encore devant certaines personnes. Il y en a parfois, ils sont devant toi, oui. Alors, comment faire? Ça veut dire que quand on vient à l'église, laissons-nous enseigner. Et après, tu passeras devant eux. Et c'est Dieu lui-même qui t'élèvera au-dessus d'eux. Eh oui. Il y a des gens qui sont dans le monde, mais ils sont de loin mieux que toi socialement. Nous, on vient à l'église, on gonfle. Pourquoi? Parce qu'on parle de Dieu et tout le monde pense qu'on est Dieu au même niveau. C'est faux! On ne connaît pas. C'est la preuve, sinon il met des pasteurs. Il met des pasteurs pour que vous écoutiez. Pour le moment, il faut faire silence, il faut se taire. Sinon, l'évangile ne rentre pas dans la tête. Et comme ça, l'évangile rentre dans ton cœur, te former, et puis voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et après, tu médites chez toi. Mais pendant qu'on te prêche, tu ne vas pas méditer en même temps ou te faire ton évangile en même temps. Ou lire en même temps. Mais non, on est où là? C'est pas bon. Et c'est comme ça que vous ne grandissez pas. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas l'instruction qu'on vous donne. C'est pour ça que les gens seront toujours devant nous. Il y en a, ils vont avoir l'avocat, ceci. Les enfants vont aller loin, mais tes enfants, ils sont toujours à terre, ils ne grandissent pas, ils ne montent pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on lit dans la parole, vous serez les premiers, non les derniers. On dit, Seigneur, tu es un menteur. Il dit, je ne suis pas un menteur. C'est parce que vous n'écoutez pas ma parole, c'est tout. Vous n'écoutez pas ce que mes pasteurs vous donnent. Vous n'écoutez rien. Okay. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez ma parole. Ne repoussez pas ma parole. Ne rejetez pas ma parole. Ne dites pas oui, mais quand ça va aller, quand j'aurai le temps, je vais arrêter. Si tu n'as pas, c'est maintenant. Et je dis maintenant, tu arrêtes, tu dois avoir le désir d'arrêter maintenant. Voilà. Parce que est-ce que tu sais si ce soir tu vas mourir? Tu n'en sais rien. Mais les gens meurent, même les pasteurs décèdent, même les chrétiens peuvent mourir. Mais on dit au Seigneur le plus loin possible. Parce qu'on a envie d'accomplir les choses. Mais attendez, même ce soir on peut t'enlever ton souffle. C'est comme ça la vie.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pleurer devant le Seigneur et dire, Seigneur, je veux encore vivre, s'il te plaît. Moi, c'est comme ça que je fais. Pourquoi? L'autorité qu'on me donne la force, c'est parce que je me mets devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi encore en vie pour faire 2-3. Je dis, Seigneur, dans la voiture, je dis, Seigneur, s'il te plaît, pour faire 2-3 choses, s'il te plaît. Voilà. Parce que quoi? C'est moi qui détiens ma vie. Ce soir, il peut m'enlever le sou, mais c'est fini. Et vous participez à mes funérailles, qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas, arrêtons. C'est pour ça qu'il n'y a plus de temps. Il faut gagner du temps. Il faut arrêter de penser que oui, on projette dans 10 ans, mais dans 10 ans, ça se trouve, tu ne les verras pas. Ça se trouve, le mois prochain, c'est fini. Ce n'est pas notre souhait pour personne. Donc, faisons quoi? Humilions, nous repentons devant le Seigneur. Et arrêtons de penser que nous sommes forts. Zéro. Nous sommes zéro. C'est ça l'évangile. Et il faut que cette parole en ce matin te fasse du bien. Et que moi, voilà pourquoi l'évangile, il voyait des miracles pas possibles. Les paralytiques se levaient. Voilà, amen. Les paralytiques se levaient, les boiteux se levaient. Parce qu'ils étaient humiliés. On te prêche l'évangile, on te fait quoi? Mais tu veux aussi enseigner le pasteur. Non, tais-toi. Et laisse l'évangile t'enseigner un peu là. Et là, tu verras les miracles dans ta vie. Là, tu verras les points dans ta vie. Tu verras les dans ta vie. C'est ça l'évangile. C'est pour ça que ce matin, Dieu veut bousculer ton âme. Dieu veut te faire comprendre que tout ce que tu as appris, même enfant, même quand tu avais enseigné l'évangile, ça c'était quand tu étais bébé. Maintenant, Dieu veut te faire passer à un autre stade. Moi, je rêve que cette église, que Dieu la secoue un petit peu, la remue un peu, comme quand les anges remuaient l'autre. Et puis ceux qui plongeaient les premiers degrés, qui secouent tout ça. Voilà. On veut le feu ici. On ne veut pas l'endormissement. On ne veut pas la religion. On veut le feu. On veut voir les miracles. On veut voir la mort disparaître. On veut voir les maladies chasser. C'est ça qu'on veut voir. Mais pas pour s'endormir, pas pour s'endormir, pour qu'après, une fois que vous êtes debout, vous allez travailler, vous trouvez du boulot parfois. C'est comme ça. On veut des chrétiens qui ne doivent pas être au chômage. On ne veut pas des chômeurs. Il n'y en a pas. Non. On veut des gens qui travaillent, qui créent, qui entreprennent. Avec ton petit argent que tu as, tes piles 1002, tu mets 200 de côté, un peu, tu économises, après tu lances des projets. C'est ça qu'on veut. Amen ou pas amen? Voilà. C'est ça qu'il faut pour toi. Humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos, pourquoi? C'est pas seulement en se disant, non, j'ai pas envie de venir aujourd'hui, je vais me reposer parce que la semaine était forte. Non, parce que tu vas prendre ces instructions. Tu vois, c'est magnifique. Ouais, tu vois, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pourquoi? Parce que tu vas prendre le joug de l'évangile et tu vas accepter les instructions de Dieu, la parole. Oui, c'est ça l'évangile. Donc,